Aujourd'hui, au stade de l'Eintracht Francfort, on ne dispute pas un match de football. On chante et on prie à l'occasion d'un congrès des témoins de Jéhovah qui se déroule chaque année dans un lieu différent. Pour nous, c'est un grand moment. Un événement qu'on attend avec impatience toute l'année. On se rassemble 2 fois par semaine, mais se retrouver avec 17 000 frères et sœurs, avec autant de gens qu'on connaît, c'est vraiment incroyable. Aisha et George Clark sont mariés et témoins de Jéhovah depuis l'enfance. L'accueil des nouveaux membres et le baptême rituel dans un grand bassin comptent parmi les moments forts de la communauté. Pour en faire partie, il faut s'immerger dans l'eau. Je crois que dans les autres mouvements religieux, on baptise souvent les bébés. Pas chez nous. C'est un choix qu'il faut faire en toute conscience. On nous pose quelques questions pour s'assurer qu'on comprend bien ce qu'on fait. Selon leurs propres estimations, les témoins de Jéhovah seraient 178 000 en Allemagne et 130 000 en France. Ils se distinguent par leurs pratiques qui soulèvent, pour certaines d'entre elles, la controverse. Les Clark vivent dans un appartement d'un peu plus de 30 mètres carrés. Ils sont tous deux très croyants. Ce mouvement religieux, qui se réclame du christianisme primitif, est né vers 1870 aux États-Unis et a pris son nom actuel en 1931. C'est un monde que les personnes extérieures connaissent mal, et les témoins de Jéhovah suscitent généralement la méfiance lorsqu'ils disent qui ils sont. Quand les gens apprennent qu'on est témoin de Jéhovah, ils disent souvent « Ah, d'accord ». Ils ont des idées toutes faites sur nous. Mais on a appris à faire avec. Enfin, ça montre quand même que dans notre société, il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis de notre mouvement. Certains pensent que les témoins de Jéhovah sont une secte. On vous le dit aussi? Oui, bien sûr. Leurs parents étaient déjà témoins de Jéhovah. George et Aisha travaillent au sein de la communauté religieuse où ils se sont rencontrés. Ils ne payent pas de loyer et leur salaire fait simplement office d'argent de poche. Ils résident et travaillent au même endroit. Zelters, dans l'ouest du pays, est le siège des témoins de Jéhovah d'Allemagne et d'Europe centrale. 1 millier de personnes y vivent selon des règles strictes. C'est un centre moderne qui dispose d'une blanchisserie, d'une boulangerie, d'une cuisine collective et d'ateliers. Les fidèles évitent les médias. Après 10 ans de négociations, une équipe d'Arte est autorisée pour la première fois à tourner au siège de l'organisation. L'imprimerie constitue le cœur du complexe. Cette machine offset à cylindre peut imprimer jusqu'à 100 000 revues par heure. La Tour de Garde est le journal officiel des témoins de Jéhovah. Ici, on est en train de fabriquer l'édition roumaine. George a travaillé à la distribution. Aujourd'hui âgé de 28 ans, il a quitté voilà quelques années le sud de l'Angleterre pour l'Allemagne. Cet emploi est sa contribution au groupe. Il envoie revues, tracts, livres et autres publications aux communautés du monde entier, appelées assemblées. Ça part en Grèce. C'est la tour de garde en grec qu'on va envoyer à différentes assemblées du pays. Ces revues sont gratuites et doivent aider à interpréter la Bible. Les témoins de Jéhovah sont présents partout dans le monde. Les plus grandes communautés se trouvent en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France.
Pour George, le fait de toucher un salaire modique n'a aucune importance. Il travaille ici par conviction. Jésus nous a donné pour mission de transmettre la parole divine aux autres. Et c'est ce qu'on fait avec nos publications. Le message de la Bible et les ouvrages qu'on édite ici m'apportent énormément. Ça me permet de mener une vie heureuse. Et je sais que je peux aussi aider beaucoup de gens à suivre cette voie. Je pense surtout aux frères et sœurs des autres pays. Si de plus en plus de contenus sont diffusés en ligne, la version papier de la tour de garde reste l'alpha et l'oméga des fidèles. Avec la revue imprimée en main, il est plus facile d'aller vers les autres. Nathalie et Grégoire Janota arpentent les rues de Duisbourg dans la Ruhr. 2 fois par semaine, ils sillonnent la région pendant leur temps libre pour répandre la bonne parole. Il n'y a pas de consigne précise sur le temps que les fidèles doivent consacrer à l'activité de prédication, comme ils l'appellent. Mais on attend d'eux une certaine disponibilité. L'équipement est toujours le même. Un panneau d'information, des brochures et l'adresse du site web. Je peux vous montrer jw.org, un site internet avec des vidéos formidables, aussi pour les enfants, et d'excellents conseils pour les familles, rédigés en arabe aussi. Bonne lecture, au revoir. Ciao. Vous pouvez prendre une brochure. C'est votre langue? Oui. Bonne lecture. On voit que les gens sont parfois absorbés par leurs pensées. Ils marchent dans la rue, ils font des achats, ils vont peut-être voir le médecin, et on le comprend très bien. Donc il y a des jours avec et des jours sans. Parfois, quand il fait beau, les gens sont plus ouverts et prennent le temps de s'arrêter. Ça varie d'une journée à l'autre. On le constate toute l'année. L'essentiel pour nous, c'est de se montrer présent, d'être là et de tendre la main. Si personne ne prend rien, tant pis. Et si quelqu'un prend une brochure, on est content, bien sûr. Et si on peut engager une conversation, c'est encore mieux. Tous deux se sont convertis à l'âge adulte. Après des années de prédication, ils se sont forgés une carapace. Pour eux, le rejet auquel ils se heurtent ne fait que confirmer le bien fondé de leur démarche. Il y en a sûrement qui pensent « Ouah, est-ce que c'est courageux ?» et d'autres qui se disent « Les pauvres, je les plains ». Enfin, il y a de tout. Mais Jésus avait bien prévenu que ceux qui le suivraient et prendraient leur foi chrétienne au sérieux devaient s'attendre à toutes sortes de réactions, voire à des comportements hostiles, et qu'il fallait s'y préparer. Ça ne nous fait pas plaisir. Tout le monde veut être reconnu et aimé, c'est clair. Mais ça me réconforte de savoir que Dieu est content de moi, parce que je fais ce qu'il veut. C'est le plus important pour moi. Et ça m'aide à supporter ce genre de situation. Ce soir, les Janota ont invité des amis à dîner. Il n'y a ni catholiques, ni protestants, ni musulmans, ni athées. Ils préfèrent rester entre eux. Certains se demandent peut-être comment on définit l'amitié. Il y a évidemment des gens très différents dans notre vie. Des personnes qu'on apprécie, qu'on estime et avec qui on partage des moments fantastiques. Mais pour nous, un ami, c'est quelqu'un qui veut plaire à Dieu et qui s'efforce comme nous de vivre selon les lois et les principes de la Bible. Ici, on prie avant le repas. Reste à savoir ce qui se passe quand on ne partage plus ses préceptes.
Jusqu'à il y a quelques années, Caroline Kirchner faisait partie intégrante de la communauté jéhoviste. Née en Suède, elle vit aujourd'hui à Munich et s'apprête à tourner le dos à l'organisation. Pour la première fois, elle accepte même d'en parler ouvertement. Je n'ai pas grandi dans un milieu progressiste. Je dirais au contraire que ma famille était rigoriste. Mon père prenait la religion très au sérieux. C'était un homme très charismatique qui se dévouait corps et âme à Dieu et qui y croyait sincèrement. C'était mon cas aussi. Jusqu'à l'approche de la quarantaine, j'étais vraiment croyante. Ses parents lui ont inculqué dès le plus jeune âge que le monde à l'extérieur de la communauté était régi par le mal. Elle devait expliquer aux autres enfants qu'elle ne fêtait pas son anniversaire pour ne pas déplaire à Dieu. J'ai été bien élevée. Ça marchait bien avec moi, et même très bien, je dirais. J'étais à fond dedans. Sa mère est suédoise et son père allemand. Tous deux sont rigoristes. C'était normal que tout tourne autour de Dieu, tout dans le moindre détail. Mes pensées, ma façon de m'habiller, mes paroles. C'était un principe ancré dans ma tête qui déterminait ce que je pouvais penser ou pas. Pour moi, ça allait de soi. Et à l'adolescence, mon but était d'apprendre à réfléchir comme Dieu ou comme l'organisation. Les témoins de Jéhovah apprennent très tôt que le jour viendra où Dieu anéantira tout le mal sur terre dans une grande bataille de la fin des temps. Seuls les vrais chrétiens survivront à l'Armageddon. À l'école, Caroline a rompu les liens avec une amie proche parce qu'elle n'était pas témoin de Jéhovah. Pendant l'enfance et l'adolescence, je ne pouvais pas nouer de relations étroites avec d'autres jeunes, parce que Dieu et la doctrine des témoins de Jéhovah s'interposaient à chaque fois. Il était impossible de construire de véritables amitiés avec des personnes qui ne seraient pas sauvées d'après le dogme. Si je m'étais attachée à quelqu'un, si j'avais développé une relation amicale avec une personne que j'appréciais beaucoup, Dieu aurait détruit ce lien. C'était terrible. David Tchijewski est également un ancien fidèle. Il a rencontré Caroline dans un groupe de dissidents. Lui aussi vient d'une famille de témoins de Jéhovah. Que pense-t-il aujourd'hui de son exclusion et comment l'a-t-il vécu à l'époque? J'ai énormément souffert en quittant la communauté. On perd sa famille et tous ses amis. Du jour au lendemain, ils sortent tous de ta vie. Tu es le méchant, tu incarnes le mal. Tu deviens un suppôt du diable et tout le monde te condamne. Je me suis demandé comment je pouvais me faire aider. Le principal instrument de pouvoir des témoins de Jéhovah, c'est la communauté qu'ils forment et qu'ils utilisent contre les individus. Au début, quand tu es pris de doute, tu es marginalisé. On t'invite moins souvent. Puis si tu fais quelque chose de travers, on te dit que tu ne peux plus donner de commentaires aux réunions. Petit à petit, tu es exclu et harcelé. Et dans le pire des cas, si jamais tu t'opposes au groupe, tu es complètement isolé, ostracisé et mis à l'écart. Caroline est encore officiellement témoin de Jéhovah. Elle a peur que sa famille coupe les ponts avec elle. Les dissidents ont appelé leur groupe le Club des Dodos, du nom d'un oiseau aujourd'hui disparu. Une manière de dire qu'ils ne sont pas seuls quand ils tirent un trait sur leur ancienne vie et que leurs proches se détournent d'eux. David a pris de plus en plus de recul avec le mouvement, jusqu'au jour où il en a été exclu. Il nous montre des lettres à ce sujet.
Voici les 2 dernières lettres que j'ai reçues. C'était 5 ans après mon départ. La première est une convocation du comité juridique, signée par 4 anciens qui voulaient décider de mon sort. Ils terminent le courrier en exprimant leur chaleureuse salutation et leur solidarité chrétienne. Mais comme je ne suis pas venu au rendez-vous, l'autre lettre est arrivée une semaine plus tard. Ils me font savoir que je ne suis plus témoin de Jéhovah et que leur décision est ferme. Il n'y a aucune salutation ni formule personnelle. Et voilà, on est viré. C'est expéditif. En théorie, David aurait pu faire appel, mais il y a renoncé. Le centre de Zelters est officiellement une filiale. Les Clark ont modelé leur vie sur la Bible. Autrement dit, ils ne fêtent ni Noël ni Pâques, car leur interprétation de la Bible ne reconnaît pas ces célébrations. Ils acceptent les lois du pays dans lequel ils résident. En même temps, ils interprètent les Écritures saintes de telle manière qu'ils ne font pas vraiment partie de l'État. En fait, c'est très simple. Partout dans le monde, les témoins de Jéhovah se soumettent au gouvernement local. Ça signifie qu'ils respectent les règles, qu'ils payent leurs impôts, et ainsi de suite. Mais on ne va pas voter. L'explication figure clairement dans la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44, on peut lire « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit ». On est intimement convaincus que le gouvernement instauré par Dieu et son Fils Jésus-Christ est la véritable solution aux problèmes des hommes. Donc on ne voit aucune raison d'aller voter. On a déjà fait notre choix. Depuis 2017, l'organisation est reconnue dans tous les Länder allemands en tant qu'association de droit public. Les transfusions sanguines, les rapports sexuels avant le mariage et la consommation de tabac sont réprouvés. On ne peut boire de l'alcool qu'avec modération. Depuis environ 1 an, les femmes sont autorisées à porter des pantalons au travail. Pour les détracteurs, les témoins de Jéhovah forment une communauté à caractère totalitaire, basée sur la domination et la soumission. Les principaux intéressés, eux, voient les choses autrement. Ils évoquent par exemple leur résistance dans l'Allemagne nazie. L'histoire du mouvement est documentée aux archives de Zelters. J'avoue qu'à l'école, l'histoire ne m'intéressait pas forcément. Tout dépendait de la période qu'on étudiait. Par contre, l'histoire de mes frères et sœurs, des témoins de Jéhovah, me tient vraiment à cœur. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont enduré, le fait qu'ils aient tenu bon et soient restés fidèles à leurs croyances dans des conditions que je ne peux même pas imaginer, ça me touche, ça m'émeut beaucoup. Aïcha est responsable, entre autres, de l'organisation d'expositions publiques. Fabian Göser sélectionne avec elle les pièces qui seront montrées au public. Les reliques d'une époque où les témoins de Jéhovah mouraient pour leurs convictions. Ici, il y a encore quelques pièces. Ah oui. Par exemple, cette valise et des duplicateurs. On peut les exposer. Ok. Bien sûr. Les témoins de Jéhovah font partie des premières victimes des nazis. Voici l'uniforme bien conservé d'un fidèle envoyé dans un camp de concentration. Environ 400 membres de la communauté ont été déportés à Auschwitz. On ne connaît pas le nombre total de témoins de Jéhovah exterminés. Les témoins de Jéhovah étaient honnis par les nazis parce qu'ils ne voulaient pas prendre les armes, qu'ils ne criaient pas « Heil Hitler » et qu'ils ne faisaient pas tout ce que la propagande disait. Voilà pourquoi ils étaient détestés. Dans les camps de concentration, ils étaient harcelés et roués de coups. Nous sommes fiers que nos frères et sœurs soient restés fidèles à la Bible et qu'ils aient préféré mourir ou être envoyés dans un camp plutôt que de faire des compromis. C'est une preuve de courage moral.
Souvent, on leur facilitait la tâche. On leur disait que s'ils reniaient leur foi, s'ils déclaraient qu'ils n'étaient plus témoins de Jéhovah et qu'ils ne participaient plus aux activités de l'organisation, ils pourraient partir. Mais ils ne l'ont pas fait, du moins la majorité d'entre eux. La communauté d'origine d'Aïcha et de George est réunie dans la salle du royaume d'Idstein, à une quinzaine de kilomètres du siège. George est même un ancien ici. C'est ainsi qu'on appelle les membres fins connaisseurs de la Bible qui dirigent un groupe. Les femmes ne peuvent pas assumer cette fonction. Ces jeux de rôle visent à se préparer aux visites à domicile. Je vous laisse cette brochure pour vous faire une idée, et quand je repasserai, on en parlera. Merci. Ici, on apprend concrètement à aborder les gens quand on fait du porte-à-porte. On nous donne des conseils très pratiques en nous expliquant ce qu'on peut dire, comment on peut le dire, quel passage de la Bible choisir en fonction de la situation. Ça me donne de l'assurance quand je parle aux gens. On prend des histoires bibliques de temps très anciens et on les modernise pour en tirer des principes, des enseignements qui peuvent nous aider à être encore plus heureux. C'est passionnant. Au programme du jour à Duisbourg, visite spontanée à domicile. Nathalie et Grégor souhaitent engager le dialogue avec d'autres personnes. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, on ne se connaît pas. Je suis Madame Janota. Mon mari et moi sonnons chez vous parce que nous aimerions parler de la Bible. Ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas, on vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Nathalie, voici mon mari Grégor. On a sonné chez vous pour parler de la Bible. C'est pas mon truc, désolé. Où trouver aujourd'hui des réponses aux questions importantes qu'on se pose dans la vie? Nous aimerions vous présenter un site internet intéressant. Ça n'engage à rien. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Bonne journée. Au revoir. Le couple prêche aussi sur les parkings de poids lourds. L'avantage étant que les routiers ont souvent un peu de temps et qu'il n'y a pas le barrage de l'interphone. Et puis Grégor parle couramment polonais. Je ne sais pas. C'est dur de dire non. C'est comme ça. Le monde est régi par ses propres lois. Disons simplement qu'il y a des catholiques, des protestants et des musulmans. Super. Il existe tellement de religions qu'on ne sait plus trop à quel saint se vouer. Moi, par exemple, je suis catholique, mais pas vraiment. Je ne crois pas à tout. Voilà ce que je peux dire sur moi. Très bon point. C'est aussi le genre de question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il existe un Dieu? Pourquoi y a-t-il autant de religions différentes? Les témoins de Jéhovah se voient eux-mêmes comme des pêcheurs d'hommes. Reste à savoir s'ils ont fait une bonne pêche. C'est vrai que tout ce qu'on fait dans le monde prend énormément de temps et d'énergie. Et peut-être qu'aux yeux de certains, les résultats sont insuffisants. Mais pour Dieu, ce n'est pas insuffisant. Chaque personne compte. Chaque année, des centaines de milliers de personnes quittent les grandes églises chrétiennes. Chez les témoins de Jéhovah, le nombre de fidèles reste constant depuis des années. On organise régulièrement des expositions pour rappeler la souffrance de leurs frères et sœurs sous le nazisme. Aïcha peaufine encore les textes. Elle n'a pas le moindre doute sur sa foi. Il est clair que Dieu jugera. Les personnes qui lui plaisent et qui font ce qui lui convient auront la vie éternelle ou pourront vivre sur terre. Et celles qui refusent de le faire, qui ne veulent pas changer et qui ne sont pas intéressées par la foi, mourront.
Et vous êtes du bon côté. Je ne sais pas. Mais je fais chaque jour de mon mieux pour rendre Dieu heureux. À leur QG de Zelters, les témoins de Jéhovah disposent d'équipements ultramodernes. En même temps, ils remettent en question l'évolution et croient que Dieu a créé le monde tel qu'il est. Ils justifient chacun de leurs actes en s'appuyant sur les textes bibliques. Pourquoi les témoins de Jéhovah coupent-ils les ponts avec les anciens fidèles? On se réfère à ce que dit la Bible. Et il est écrit très clairement que si une personne doit être exclue de la communauté, on n'aura plus de contact avec elle. Où est-ce que c'est dans la Bible? La première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11, l'explique très bien. Il s'agit d'un individu qui se qualifie de frère. Et l'apôtre Saint Paul dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre. » Autrement dit, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. On est fermement convaincu que l'éducation est la meilleure réponse, non seulement pour la communauté, mais aussi pour la personne elle-même. On espère que ça l'aidera peut-être à revenir plus tard. C'est notre souhait. Caroline, la dissidente, doit redécouvrir le monde extérieur. Il n'est jamais facile de voir des amitiés et des relations de longue date voler brusquement en éclats. Elle ne connaît presque personne en dehors des témoins de Jéhovah et a peur de perdre sa propre famille si elle quitte la communauté. Elle vient chercher un soutien auprès du psychologue Dieter Rothmann. Ce spécialiste des sectes et des groupes totalitaires a déjà suivi beaucoup d'anciens fidèles. Les problèmes se ressemblent. Caroline n'est pas un cas isolé. En tant que dissident des témoins de Jéhovah ou d'autres communautés qui posent problème, on se sent comme un extraterrestre venu d'une planète lointaine qui débarque tout à coup sur Terre et qui, comme un jeune enfant, apprend à marcher et découvre le monde qui l'entoure. Pour tous les anciens membres de sectes, et ça vaut bien sûr aussi pour les témoins de Jéhovah, cette ostracisation sociale est très dure. Partout dans le monde, des milliers de témoins de Jéhovah ont vécu pratiquement les mêmes expériences après leur départ. Absolument, c'est exactement ça. On n'a rien en dehors de cette bulle, de cette communauté. Il faut recommencer à zéro et ça fait peur, évidemment. Comme le processus de séparation est encore en cours, Caroline s'exprime avec prudence sur les raisons de son choix. Mais l'exclusion de sa sœur, qui était tombée amoureuse d'un non-croyant, y est pour quelque chose. Caroline ne cède pas à la colère pour autant. Elle veut aller de l'avant, profiter de sa nouvelle vie et aider celles et ceux qui rencontrent les mêmes problèmes. Je veux encourager les gens qui ont des doutes à franchir le pas et leur montrer qu'ils peuvent le faire. Chacun en parle à sa façon, mais pour moi, ça a été comme une chute libre. J'ai eu l'impression que j'allais mourir. Malgré tout, c'est possible. Et une fois qu'on a passé le cap, on découvre une facette plus joyeuse de la vie. La Kunsthalle de Munich est devenue l'un de ses lieux de prédilection. Elle est particulièrement séduite par l'exposition des stylistes Victor et Rolf, avec leurs créations variées, colorées et pleines de vie. Caroline s'est fait d'autres amis. Elle a pris un nouveau départ et il est hors de question pour elle de faire machine arrière.